Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le mouvement d'une charge entre deux plaques chargées. En d'autres termes, dans un champ électrique uniforme. Commençons tout de suite. Définissons les expressions de la force et du champ électrique. La force électrique a comme expression Fe égale QE, où Q est la charge du corps sur lequel agit la force, en coulomb, et E est le champ électrique. Le champ électrique, quant à lui, est uniforme dans l'espace entre deux plaques chargées, aussi appelée armature, et a l'expression suivante. E égale U sur D, où U est la tension entre les plaques et D est la distance entre les plaques, en mètres. La tension U, c'est la même chose que la différence de potentiel, ΔV, entre les plaques. En gros, les plaques ont des charges opposées. L'une est positive, l'autre est négative, et le champ électrique va par convention de la plaque avec le plus grand potentiel à celle avec le plus petit potentiel. Pour garder les choses plus simples, on va prendre la tension U égale V plus grand moins V plus petit, pour que la tension soit toujours positive. On pourrait le faire inversement, mais on se compliquerait juste la vie avec une tension négative. De plus, la plaque plus sera celle avec le plus grand potentiel, et la plaque moins sera celle avec le plus petit potentiel. Par exemple, si une plaque a un potentiel de 5 volts et l'autre de 1 volt, alors celle de 5 volts sera positive et la tension sera de 5 moins 1 égale 4 volts. Ensuite, en fonction du signe de la charge du corps, on aura une force soit vers le haut, soit vers le bas. Une charge négative sera attirée par la plaque plus et repoussée par la plaque moins. Donc la force, en jaune, sera vers le haut, alors qu'une charge positive sera repoussée par la plaque plus et attirée par la plaque moins. Elle sentira donc une force vers le bas. Bien, commençons la résolution. On a donc une charge, Q, qui pénètre dans l'espace entre deux plaques chargées avec une vitesse initiale V0 parallèle aux plaques et à distance égale des deux plaques. Celles-ci ont une longueur L et une distance D l'une de l'autre. Définissons un repère OXY avec l'origine au point de départ, comme avec le mouvement d'un projectile. Le champ électrique pointe toujours du plus vers le moins, donc sera ici vers le bas. Dans ce repère, la vitesse initiale a pour expression V0, 0, puisqu'elle est horizontale. Le champ électrique aura lui comme expression 0 moins E, puisqu'il est vers le bas. Et la force électrique, Fe égale QE, égale Q fois 0 moins E, sera égale à 0 moins Q sur D, vu que E égale à U sur D. En dépendance si on a une charge positive ou négative, on aurait pu orienter notre axe Y vers le bas pour ne pas avoir ce moins-là. Mais ça n'a pas d'importance en soi. On applique Newton 2. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, la seule force, c'est la force électrique, qu'on a déjà décomposée en composantes. Donc on peut aussi décomposer l'accélération en composantes. On obtient que max, l'accélération sur x fois la masse, est égale à 0, et may est égale à moins q sur d. L'accélération sur x est donc nulle. On a donc un mru. Et celle sur y est de moins q sur md, donc constante non nulle. On a donc un mua. On applique les formules des mru et des mua. Regardez la partie 1 sur le mouvement d'un projectile en description, si ça ne vous dit rien, ou ma vidéo sur les mru et les mua, également en description. On obtient que Vx est égal à V0x est égal à V0, et Vy est égal à moins Q sur Md fois T, plus V0y. Or, V0y est nul, la vitesse initiale n'a pas de composante sur y, donc Vy est égal à moins Q sur Md fois T. Donc, si on intègre encore une fois, on a que x est égal à V0t plus x0. On a défini notre repère au point initial, donc x0 et y0 sont nuls, donc x est égal à V0t, et y est égal à moins q sur 2md fois t carré. Bien,
reste à se débarrasser du temps pour trouver l'équation de la trajectoire. On isole t dans l'équation pour x, t est égal à x sur v0, on substitue, et on obtient que y de x est égal à moins q sur 2md fois x carré sur v0 carré. La trajectoire de la charge est donc parabolique, exactement comme quand on lance un objet dans un champ gravitationnel uniforme. La seule différence, c'est que la charge peut être soit négative, soit positive. Si elle est positive, par exemple un proton de charge Q égale E, la charge élémentaire, alors la déviation sera ici vers le bas, car il y a le moins dans la formule. Si elle est négative, par exemple un électron de charge Q égale moins E, la déviation sera ici vers le haut. Maintenant, calculons la déviation ΔY provoquée par le champ, c'est-à-dire la coordonnée Y de la charge lorsqu'elle ressort de l'espace inter-armature. Pour la trouver, on substitue x par L, la longueur des plaques, dans la formule. Et on obtient ΔY égale EU sur 2md fois L carré sur V0 carré dans le cas d'un électron de charge moins E. Gardez en tête que la déviation peut être négative, ça dépend de comment on a orienté l'axe Y. Faisons une dernière application. Quelle est la tension maximale que l'on peut avoir entre les plaques, qui permet quand même à la charge de ressortir de l'espace inter-armature? Pour résoudre, il faut se rendre compte qu'il y a une relation linéaire entre la déviation et la tension. Donc plus on augmente l'un, plus l'autre augmente. Pour certaines valeurs de U, la charge n'est pas beaucoup déviée, alors que pour d'autres, la charge est tellement déviée qu'elle n'arrive pas à ressortir et se heurte à une des plaques. Le cas limite qui va nous donner Umax, c'est le cas où la trajectoire passe par le point L d sur 2, si la charge est déviée vers le haut, et L moins d sur 2 si c'est vers le bas. En gros, les points les plus à droite sur les plaques. On prend ce premier cas, avec la déviation vers le haut, en soi la réponse est la même, on résout donc ΔY est égal à d sur 2. Donc d sur 2 est égal à E fois Umax sur 2md fois L carré sur V0 carré, et donc on obtient que Umax est égal à md carré V0 carré sur EL carré. À ce point, on pourrait très bien considérer le cas où la vitesse initiale forme un angle alpha avec l'horizontale. Mais ça, c'est à vous de le faire si ça vous intéresse. Donc, pour résumer, dans cette vidéo, on a parlé du mouvement d'une charge entre deux plaques chargées. D'abord, on a vu que la force électrique a pour expression Fe égale QE, alors que le champ électrique entre deux plaques chargées est E égale U sur D est égal à ΔV sur D. La tension étant égale à la différence de potentiel entre les plaques. Le vecteur champ électrique E est orienté du plus vers le moins, et de V grand vers V petit. En d'autres termes, du potentiel plus grand au potentiel plus petit. Et finalement, on a vu qu'une charge aura un MUA sur Y et un MRU sur X, et donc un mouvement parabolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.